Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Duke Nukem 3D Megaton Edition, donc que j'ai trouvé sur Steam pour un prix complètement dérisoire, à peu près 5 euros. Et écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo de présentation parce que franchement c'est un jeu que j'ai toujours aimé depuis petit. Après voilà, je suis pas non plus un ultra fan du jeu, mais quand même assez pour vous faire une petite vidéo. Parce que je trouve réellement le jeu vraiment sympathique. Autant le nouveau sur console, genre Xbox 360 et tout, je l'ai pas forcément aimé, mais autant voilà celui-là, je peux le refaire 20 milliards de fois, ça me pose aucun problème. Alors, en fait, Duke Nukem, notamment dans cette version-là, on se retrouve avec des niveaux qui ne sont pas forcément gigantesques, mais qui sont très remplis et très riches en interaction. Ça, c'est vraiment le cœur. C'est voilà, on peut vraiment se balader quasiment partout dans le niveau, ouvrir des portes, on a des passages secrets à droite à gauche, des items bonus, des ennemis qui volent. On a vraiment pas mal de choses à faire, à trouver. Et voilà, c'est vraiment un jeu qui peut se rusher. Donc qui peut se terminer en même pas 2 minutes. Ou alors on peut vraiment y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures pour justement trouver tous les endroits secrets du niveau. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Hop, voilà, on a tiré sur Instanter. Hop. Alors, franchement, j'ai super du mal à jouer au jeu parce que j'ai une souris pas forcément géniale. Alors c'est une Razer, mais le pire dans l'histoire c'est que j'ai une maniabilité mais pourrie avec, j'ai une prise en main mais atroce. Je vous explique même pas, enfin bref. Alors hop, on va monter au fur et à mesure dans la salle du projectionniste. Mais avant ça, on a plein de petites pièces à visiter, notamment l'endroit où on peut acheter les popcorn et compagnie. Alors avant de vous montrer quelque chose, on va détruire l'ennemi qui est là, si j'arrive à le viser. Viens ici. Allez, un coup de pied, voilà. Ça, j'adore ce poster à chaque fois. Sister Act 3, quoi. Très très sympathique, quoi. Ah, sinon, on a quoi? On a ça, quoi. On a pas mal de, voilà, de petites références, de petits clichés comme ça, de petits clins d'œil. C'est vraiment très très sympa. Hop, alors là, je crois que... Voilà, là on active un truc. Alors je sais pas du tout ce que ça active à chaque fois. Ça me rend malade, quoi. Il y a tellement de secrets dans ce jeu que c'est impossible à tous les voir, quoi. Enfin, si, c'est largement possible. Mais bon, il faut quand même les chercher, quoi. Si on les connaît pas, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Donc franchement, comme je vous disais, on a vraiment une bonne interaction avec quasiment tous les objets du jeu. C'est vraiment très très sympathique. Hop, là il y en avait un autre là. Alors là aussi on a des fissures, normalement si on tire un coup de bazooka dessus on peut ouvrir un trou et passer par là. Donc c'est beaucoup plus fastoche. Là qu'est-ce qu'on a? On va récupérer munitions. Caméra de sécurité. On peut regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche, voir où sont les ennemis, si on n'a pas oublié des trucs. Voilà, là par exemple je sais qu'il y a des ennemis dans les chiottes. Donc voilà, c'est pas mal. Alors d'ailleurs on va essayer d'y aller dans les chiottes. Hop, alors je sais plus à chaque fois par où il faut passer, je crois que c'est par là. Et la première fois je me suis fait avoir parce qu'en fait j'étais persuadé que l'ennemi était en face, donc je m'arrêtais pas de tirer dessus. Et en fait c'est juste un miroir. Ah! Et donc l'ennemi est là et l'autre en haut. Voilà, il n'y a pas eu le temps de descendre. Alors à la porte gauche nous avons absolument rien. On a un rat qui monte et qui descend, je sais pas comment. Et on a un autre ennemi qui est en train de chier ou de faire ses affaires, c'est pas mon souci. On va pisser un coup. Alors par contre je sais plus si ça remonte la vie de pisser, il faudrait que je regarde un peu plus en profondeur. Mais voilà quoi, je trouve ça mais juste génial quoi. Hop, alors parfait, ça l'a tué. Ah, la maniabilité de ma souris. Toi on va te tuer parce que tu sers à rien et que ça fait trop délire alien. Voilà, ça c'est fait. On se remet le fusil à pompe qui est super utile dans le jeu. Je trouve que c'est vraiment une arme parfaite dans ce jeu. Et on se retrouve dans la salle du projectionniste qu'on aurait pu tout simplement atteindre d'une manière complètement différente que celle-ci. Et ça aussi c'est un véritable bonheur dans ce jeu parce qu'on peut atteindre divers endroits mais voilà complètement différemment quoi. Donc voilà, il fallait vraiment passer par là d'ailleurs, il y a encore des ennemis là. Donc voilà, là on revient à la caisse où je vous disais pour le coup des popcorn et tout. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, il y a plein de manières différentes d'accéder à certaines salles, plein de petits bonus. Alors hop, avant de montrer celui-là, on va activer le panneau.
pour laisser place à la demoiselle qui danse. Et on a encore des fissures comme par hasard en plein milieu de sa culotte. Donc on va appeler ça comme ça aussi. Et donc il va nous falloir le bazooka. Mais le bazooka, où est-ce qu'on le trouve? Eh ben c'est très simple, il se trouve juste là. Mais vous allez me dire comment on fait pour ouvrir? Ben c'est très simple, on saute là-dessus, ça ouvre et on récupère le bazooka. Alors bon, après ça porte un autre nom, mais moi je l'appelle comme ça. Hop! Voilà, on a ouvert le trou. Donc maintenant, on va pouvoir descendre et faire notre vie. Alors je vais récupérer le flingue de base parce que sinon ça va pas le faire. Hop, alors, je crois que je me suis trompé. Alors ça on ira après, parce que c'est la fin du level, voilà c'est là. Hop, là aussi, voilà, pièce secrète, très sympa. On a récupéré le jetpack qui va nous servir aussi. Alors, hop, donc là voilà, c'est par là où on est rentré tout à l'heure. Donc c'est sympa. On va passer donc par la salle de machine d'arcade qui se trouve juste là. Hop. Forcément, encore un ennemi. On remonte. Et là, il y a une technique, parce que la salle est remplie d'ennemis. Alors, pour éviter de se faire trop toucher, on a ça, on tire. Et ça règle tout, quoi. Voilà, quoi, au moins c'est fait, il n'y a pas de problème. Là, il y a un jeu, ben, avec notre gueule dessus et le nom. Et le personnage qui dit, ouais, en clair, j'ai pas le temps de jouer avec moi-même, quoi. Alors, encore une machine pétée. Balls of Steel. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Et ça aussi, j'ai bien aimé la prise électrique. Quand on interagit avec, ben, on se prend du jus. Voilà, et on perd de la vie forcément, quoi. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très sympa. Très très sympa. Hop, on ouvre la porte. Alors là, on va avoir encore des ennemis. Voilà, forcément, j'ai pris des dégâts. Alors eux aussi, quoi, ils sont désastreux, quoi, ces facochères sangliers avec le fusil à pompe. À chaque fois, quoi, ils me mettent une raclée, mais pas possible, quoi. Hop, il n'y a pas de bonus. Non, il n'y a pas de bonus. Et donc voilà, là on va arriver à la fin du level, forcément. Et je pense que voilà, on va s'arrêter là parce que ça suffit, ça suffit amplement. Alors on va activer le jetpack pour vous montrer un peu. Donc on peut descendre, on peut monter. Donc c'est très très sympathique. Alors il me semble que on a un bonus. Alors je sais pas s'il est là, normalement il est complètement ailleurs. Alors là on va essayer de grimper pour voir si on n'a pas quelque chose en haut. J'ai jamais testé, c'est la première fois. On peut pas remonter sur le toit d'origine, c'est vraiment dommage. Je sais pas où c'est qu'il y a un bonus. Je sais que j'avais vu une vidéo avec justement une fenêtre, une porte qui s'ouvrait. Enfin bref, c'est très. Et si je remonte par là, est-ce qu'on peut remonter sur le toit, vous croyez? Ça serait terrible. Excellent. Et voilà, c'est parfait quoi. Juste parfait quoi. Est-ce que je peux sortir carrément de l'écran? Non, je peux pas sortir, dommage. Et c'est bien, ça permet de tester pas mal de choses. Alors je vais essayer de grimper là. Voilà, parfait. On a quelque chose. Parfait. Voilà, donc deuxième manière de récupérer le RPG, quoi. Donc le bazooka. Donc voilà, très 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 sympa. On va récupérer ça. Et on va aller terminer le niveau et on se quittera dessus. De toute façon, ça suffira pour une petite vidéo de présentation du jeu. Sincèrement, si vous avez jamais touché à un Duke Nukem, franchement, testez celui-là. Vous m'en direz des nouvelles parce qu'en plus, la Megaton Edition est vraiment très 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 sympathique. Il y a différentes maps, notamment une map où on doit détruire des aliens dans toute la Maison Blanche et à l'extérieur. Ou alors carrément une map genre un peu en Californie où les extraterrestres sont en maillot de bain et tout. Donc il y a vraiment pas mal de trucs comme ça, une ambiance très sympathique. Voilà, ça bouge bien, ça fusille de tous les côtés. Voilà, très très bon FPS. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. À la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. C'était Ricola sur Duke Nukem 3D Megaton Edition. Allez, salut à tous, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine! Gonna rip 'em a new one.